Donc, je ne suis pas de Marseille, je ne suis pas en bleu, moi je suis, vous savez d'où? Aix. Non, rouge et noir, ouais, tout non, enfin. Bon, donc voisine. Et puis pour autant, ben, moi, je suis diplômée de l'Université d'Aix-Marseille, plutôt de la fac de droit et d'éco, de l'IAE, etc. Et j'ai longtemps été chargée de cours, en complément. Donc c'est vrai que l'enseignement, c'est quelque chose qui me passionne. Et aussi la tech. Donc dès le départ, Sumatra Formation Conseil s'est positionné en grande partie sur la FOAD asynchrone avec l'utilisation bien sûr de Moodle. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc en fait, ce que je vous ai préparé, et je remercie Nolège, c'est un petit lien à partir du cours Moodle des partenaires. Donc à partir, vous pouvez le dire à vos collègues, à partir du cours Moodle partenaire, j'ai mis un petit lien vers l'activité. Donc vous connaissez tous Moodle. Donc à partir du cours, vous avez le lien vers la plateforme. Et ensuite, vous pouvez vous auto-inscrire au petit cours de démo que j'ai préparé pour le Moodle Mood. Et j'ai choisi un thème qui me tient à cœur, c'est tout ce qui concerne la finance durable et l'environnement. Donc Sumatra Formation Conseil, on a une activité à partir de deux grands publics, enfin qui concerne deux grands publics, les professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine, mais les étudiants aussi. On est une des rares sociétés agréées en France par l'autorité des marchés financiers, la seule du sud de la France. Donc on est certifié à la fois pour l'examen général AMF, qui est indispensable pour travailler dans la banque ou dans la finance. Mais on est aussi, donc là on est une dizaine de sociétés en France, et on est aussi donc certifié pour le nouvel examen AMF Finance Durable. Donc j'ai fait un petit extract du programme, sachant qu'on fait passer beaucoup d'étudiants d'écoles d'université, avec un protocole d'examen à distance vidéo-surveillé qu'on a réussi à faire valider par l'autorité des marchés financiers, et on n'en est pas confié. Et grâce à tous les gens qui nous entourent. Donc Knowledge est arrivé dans cet écosystème. J'étais à la recherche de deux choses. D'abord, intéressé par l'IA, mais là, c'est tout l'IA, c'est tout n'importe quoi. Donc, compte tenu des formations dont je vous parle, ça ne pouvait pas être Internet, café du commerce. Hein. Donc, j'avais besoin d'une production de contenu pédagogique à partir de ce que j'appelle de sources contrôlées qualifiées. Et de ce point de vue-là, il y a d'autres outils que j'ai également testés, mais j'ai retenu Knowledge qui correspond exactement à cette philosophie. Ça veut dire que ce que je rentre dans le système, je peux le valider, le contrôler. Il ne va pas aller me pêcher des idées reçues à droite à gauche dans les forums, compte tenu de la rigueur pédagogique dont il veut faire preuve, du fond. Alors autant la forme elle peut être sympa et ludique, autant le fond il doit être irréprochable. Donc à partir donc, du cours Knowledge AI, vous avez voilà, le petit lien de Sumatra Formation Conseil, avec le petit channel, puisqu'on est les locaux de l'étape. Et donc, à partir de là, vous créez le compte. Ce que je voulais vous montrer, vous avez vu peut-être brièvement sur la page d'accueil, moi, mon métier au départ, c'était marketing et communication. Et donc, moi, j'ai tout de suite trouvé Moodle génial, mais franchement, le graphisme était lamentable. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, du coup, à force de travailler avec des gens que j'apprécie beaucoup, que vous connaissez sans doute, Valérie Frémaux, Florence Laborde, qui sont bien connus de la communauté, ils m'ont forgé un thème qu'ils ont appelé Class Place, et donc qui correspond au graphisme que j'attendais pour ma plateforme. Et à l'intérieur de ce thème Class Place, j'ai la possibilité d'avoir des variantes. D'accord? Donc là, par exemple, pour le cours Finance Durable, j'ai une variante de thème vert. Alors on pourrait faire ce qu'on veut. Du bleu, l'orange, etc. Donc ça, j'utilise ce qu'on appelle des éléments de cours, donc de texte à tiroir. Donc c'est assez sympa pour les apprenants parce que ça permet de cliquer dessus, de voir et d'aller progressivement rentrer dans le sujet. On arrive au contenu pédagogique. Donc, je suis partie de deux sources. Une première source qui était un très classique diaporama PowerPoint transformé en PDF. Vous allez me dire, mais ça, vous avez choisi les termes du sujet. Oui, mais vous allez voir ce que ça donne. Donc là, j'ai choisi de faire un export et de fabriquer avec Knowledge un SCORM, puisqu'on peut tout à fait fabriquer des SCORM. Alors certains disent c'est obsolète, mais le SCORM c'est quand même bien. Il y a eu à la conf de ce matin un petit pitch sur l'achèvement d'activité, et moi j'ai besoin de tracer les parcours de mes apprenants. D'accord? Donc là sur le SCORM, c'est super facile. Deuxième type d'activité, on va plus s'étendre là-dessus. J'ai mis un fichier source PDF qui est d'un niveau complexe. D'accord? C'est édité par l'Association française de gestion. Et là, j'ai mis un contenu, vous avez vu tout à l'heure, dans la démo qu'a fait Nejma. Quand on utilise Knowledge, avant de générer les activités, on peut choisir si on veut un niveau simplificateur pour faire de la vulgarisation, identique au contenu et approfondi.
Donc là, j'ai fait ça, j'ai mis identique au contenu. Donc partant de là, de ce document PDF que vous pourrez télécharger pour voir un peu si vous avez une correspondance entre les activités pédagogiques que vous visualisez et le document source, et vérifier que la transmission est bien conforme, comme ce que Nejma a expliqué tout à l'heure. Vous avez ensuite le H5P. Donc je pratique souvent, donc je mets des grains de H5P dans mon cours. Je suis souvent dans une gamification des parcours avec beaucoup, bon là j'ai simplifié, beaucoup de restrictions d'activité, soit sur l'achèvement d'activité, soit sur des notes obtenues. Donc vous savez comme moi que la notation H5P dans Moodle, c'est pas quelque chose de fiable. Donc dans la mesure où c'est pas fiable et moi je suis en asynchrone, je n'ai pas le lien avec chaque apprenant. On a quand même formé 2700 personnes pour 80 000 heures de formation l'année dernière, donc c'est pas possible de faire du one-to-one. Donc du coup, on simplifie. Et les restrictions d'activité, je les mets sur les achèvements des SCORM ou je les mets sur les notes de passage des tests. Donc là, je n'ai rien touché exprès, puisque comme Nejma vous l'a montré, on peut tout à fait modifier les activités qui ont été créées. J'ai pris le parti pour vous montrer la qualité de génération des grains d'activité, de ne rien retoucher. D'accord? Donc il n'y a pas de bêtises, entre guillemets, corrigées manuellement. Bon, c'est ce que Nejma vous a montré. On termine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que une fois que j'ai eu des activités formatives, j'ai besoin de valider les compétences de mes apprenants. Donc, ce que permet Knowledge, elle vous a parlé tout à l'heure des exports divers et variés, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais l'export H5P pour les activités qu'on vient de voir. Le résumé, je fais souvent un export PDF, ce qui permet de donner un résumé de la partie de cours à mon apprenant. D'accord? Et j'utilise des intercalaires, puisqu'on n'a pas encore les sous-sections, ça viendra en modèle 4.5, elle nous l'a dit ce matin. Moi, je suis en 4.1 pour l'instant, d'accord? Donc, je peux faire l'export PDF du résumé de cours, ce qui permet à l'élève d'avoir un support pour pouvoir consulter les activités formatives et s'aider. Parce que vous allez voir, le sujet est complet. J'ai choisi un sujet compliqué exprès. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, une fois qu'on a fait ça, qu'on a l'export H5P, qu'on a l'export PDF, on peut choisir ou pas de prendre un export en SCORM pour le cours, je viens de le dire, mais moi je fais aussi un export des QCM. Donc chacun a son goût, soit on fait de l'export XML, soit on fait de l'export GIF, enfin chacun fait comme il veut, et j'intègre mes questions. Donc là, par exemple, sur la base de ce petit document, alors on est avec un compte élève, donc on ne le verra pas, dans ma base de questions, j'avais généré 25 questions. D'accord? De ces 25 questions, j'ai monté un petit test, j'ai mis que 5 questions. Mais pour vous montrer la qualité des questions, c'est que j'ai besoin aussi d'avoir une évaluation de mes parcours. Et donc, on peut aussi avoir cet export GIF ou XML qui permet d'alimenter la base de questions Moodle. D'accord? Sachant que nous, on a une plateforme, enfin, sur la plateforme, on a plus de 9000 questions en base. OK? Et on a une cinquantaine de cours. Donc j'avais un deuxième enjeu qui était de dire, oui, mais quand on fait ça, il y a différentes étapes. Alors on fait aussi d'autres choses avec d'autres outils IA pour créer des vidéos, etc. Je ne vais pas en parler ici. Mais combien de temps ça prend? Donc, moi, ce qui m'a guidé dans le choix de Knowledge par rapport à d'autres outils que j'ai testés, le premier, j'ai dit, c'est le sourcing. Sourcing qualifié, c'est pas qu'a fait du commerce. OK? Ensuite, la deuxième chose, c'est la rapidité. Quand on est enseignant, qu'on a un cours ou des classes, plusieurs classes animées, on ne peut pas passer 10 ans à rentrer dans l'expertise d'un outil. Donc, il faut que ça aille vite. Donc, soit on peut utiliser la technique qui a été montrée, je choisis telle activité, soit je prends le cours tout en un, la transcription infidèle, je fais une révision rapide, je fais ma génération d'activités, dans mes téléchargements, je ne prends même pas la peine d'aller plus vite, je duplique le type d'activité que je veux, je glisse le fichier, pim pam poum, c'est fini. Donc, notre devise, c'est l'efficience. C'est-à-dire produire un résultat de qualité à moindre effort. En résumé, pour être efficace, il faut être feignant. Et quand on produit beaucoup de cours, cette notion du temps consacré, c'est important parce que déjà, votre temps vous consacrez à soit sélectionner des contenus, soit créer des contenus sources. Ça prend déjà du temps. Alors, bien sûr, la révision, elle est toujours systématique des contenus produits. Parce qu'on ne peut pas se permettre, sur les sujets qu'on enseigne, d'avoir des hallucinations. Mais il n'y en a pas, en fait. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus finalement, je révise de moins en moins les contenus produits par Knowledge.
Parce que je fais de plus en plus confiance à Knowledge. D'accord? Donc, ça marche. Ensuite, à partir de là, et bon, moi, si je suis démoise parce que je leur fais des suggestions, en fait, je suis cliente, hein, je dis, voilà, je fais un témoignage désintéressé. Deuxième chose, c'est que si vous avez plusieurs enseignants et vous n'avez pas envie de les former à produire des contenus et que je te révise et que je te clique, etc. À partir du moment où on sait que quand un contenu est produit et intégré dans Moodle, on peut tout à fait, en mode édition, le réviser. Moi, je ne veux pas les questions ouvertes, ça ne m'intéresse pas. Les quiz, je ne vais pas en prendre que pas les vrais faux parce que je veux que des questions. Enfin, j'imagine. Je peux modifier mon H5P. Donc ça, c'est important parce que, par exemple, dans la pratique, c'est pas ce que j'ai fait là, mais dans la pratique, moi, mon document source, je l'enlève de l'activité H5P. Parce que je le retraite d'une autre manière, parce que je fais aussi des vidéos d'autres choses. Donc, c'est ce côté adaptation à la pratique pédagogique de chacun qui m'a séduit. Et le dernier point, c'est qu'en fait, il y a un plugin Knowledge pour Moodle. Alors, ce plugin, moi, je l'ai testé. Donc, j'ai créé une petite série de contenus pour essayer. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, vous vous retrouvez à utiliser Knowledge, entre guillemets, sans vous en rendre compte, à partir de Moodle. Donc, ça permet à un enseignant de faire ses contenus pédagogiques sans avoir besoin de donner à 10 enseignants l'accès au compte Knowledge de l'entité, qu'elle soit école, université, association, entreprise. L'enseignant travaille à partir de Moodle. Mais c'est les mêmes fonctionnalités. C'est pareil. C'est pareil, sauf qu'on se retrouve avec une banque de contenu, une librairie de contenu pédagogique généré par IA. C'est la même. C'est-à-dire qu'au lieu de te mettre dans ton compte Knowledge et de faire tes exports d'activités, tu te mets dans ton Moodle et tu as ta librairie d'activités, comme tu peux avoir une librairie, ta base de questions ou autre chose. Voilà. Pourquoi je viens témoigner ici? Parce que je les trouve sympas. Parce que chaque fois que j'ai fait des demandes d'évolution de l'outil, ils m'ont écouté et dans la mesure de leur business plan, ils ont essayé de satisfaire mes demandes. Et donc voilà, c'est juste pour les remercier que je viens là, c'est tout. Et bon voilà, donc c'est pour ça que je dis l'utilisation dans le plugin. Ça c'est un truc qu'on va continuer à tester, à utiliser, à améliorer. Donc petit clin d'œil, je suis en lien parce que c'est un ami et qu'on échange beaucoup et qu'on apprend beaucoup les uns des autres, avec Julien Maurice qui fait une conférence tout à l'heure, qui est un ami à moi. Voilà les amis, vous savez tout de ce que je peux vous dire sur Knowledge.